Coucou les amis, j'espère que vous allez bien, je suis vraiment ravie de vous retrouver pour vous partager le deuxième signe astrologique du mois de mai de l'année 2020. Donc ici vous avez le signe des balances, donc on va voir quelles sont les énergies pour les balances. Donc je vais commencer par un message et puis après je vais faire différents tirages pour voir ce qui ressort, quelles sont les énergies qui vont vous accompagner. Alors voilà, j'ai préparé les cartes pour vous, donc vous avez toutes les cartes ici. Donc je vais juste remonter un petit peu les cartes et on va découvrir ensemble. Donc c'est une petite méditation, mais c'est aussi un petit message qui vous est adressé pour vous les balances, ascendant et signe lunaire balance. Alors le message, c'est le chagrin. On voit cette femme ici qui a l'air très triste, très blessée. Et je vous laisse ressentir les énergies, vous laisser transporter par cette carte, voir les émotions qui reviennent à vous. Ce qui peut être intéressant, c'est aussi de prendre des notes par rapport à des messages qui peuvent vous parler, des mots qui peuvent résonner à l'intérieur de vous, ou bien faire une petite méditation pour vous laisser le temps de vous exprimer et de vous connecter à votre moi profond. Alors, je vous laisse quelques instants encore et je vais vous lire le texte qui accompagne cette carte. Chaque émotion, même douloureuse, est un cadeau qui nous est offert. Parfois, nous réalisons que quelque chose est précieux au moment où il a disparu. Ainsi, considérez que rien n'est jamais vraiment perdu, car dans le domaine de l'esprit, tout existe pour l'éternité. Les événements de la vie ne sont qu'un moment de cette réalité éternelle. Dans ce laps de temps, vous pouvez approfondir la qualité des relations que vous vivez en famille, en amour ou avec vos amis. Sentez l'amour inconditionnel qui circule autour de vous. Au niveau de l'âme, nous sommes tous unis et reliés spirituellement à la création. Dans la paume de la main de Dieu, nous vivons et nous mourons, mais seulement pour découvrir que tout cela n'était qu'un rêve. Car la vie sur terre est comme une pièce de théâtre. Chacun a son rôle à jouer et les rôles ne cessent de changer. Personne ni rien ne se perd, même si cela se produit parfois dans notre scénario. Pour autant, le jeu se poursuit encore et de même, chaque chagrin sera transformé par le plus grand des bonheurs. Et donc, on voit cette carte en premier lieu, on peut noter des émotions, noter des ressentis qui viennent à nous, mais c'est un message d'espoir pour vous les balances. Il vous dit que si vous avez peut-être par le passé traversé des traumatismes, des émotions fortes, des émotions qui vous ont tourmenté, des choses qui vous ont blessé, eh bien vous avez la possibilité de changer les choses et de transformer ce chagrin en ouverture, de transformer vos peurs en capacité, de transformer vos blocages en force. Votre potentiel est là et nous tous, vous les balances, vous avez la capacité de changer les choses. Donc c'est réellement un message d'espoir. Alors, on va analyser les cartes qui sont ressorties. Tout d'abord, on voit ces deux personnages qui se regardent et on voit une énergie qui émane de leur communication. Donc là, ce que je ressens pour les balances, c'est qu'il va y avoir réellement des échanges. Vous allez pouvoir vous ouvrir au niveau de la communication et ça va créer un renforcement des liens. Je pense que moi, je ressens en tout cas une réelle ouverture au niveau de la communication intuitive, au niveau de la communication sensorielle. Donc ça peut être par rapport à vous-même, la communication avec votre petite voix intérieure, mais c'est aussi la communication avec l'autre. Et dans ce partage d'émotions, il va y avoir beaucoup de sentiments qui vont ressortir. En tout cas ici, sur le plan sentimental, si vous avez des questionnements sur le plan sentimental, il y a une réelle ouverture. Mais pas seulement sur le plan sentimental, on nous dit qu'ici, il y a des changements qui se mettent en place pour vous, il y a des choses qui évoluent petit à petit. Vous allez transformer une communication intuitive en mouvement pour pouvoir évoluer. On a la carte de l'homme qui peut représenter vous si vous êtes un homme, si vous êtes une femme, ça peut représenter l'homme de votre cœur, ou votre papa, quelqu'un qui est important pour vous. En tout cas, quelqu'un qui a une énergie d'action, puisque l'homme ici, dans ce tirage, nous parle de mouvement et d'action, de dynamisme. C'est tout ce que vous allez extérioriser. Moi, en voyant les cartes ici, ce que je ressens pour les balances, c'est que vous allez avoir une capacité de réflexion, une capacité de mettre en marche des actions, de mettre en marche une communication intuitive pour vous poser les bonnes questions. Et je viens sur cette carte des questions qui reviennent à vous, des questions qui vont être essentielles pour pouvoir avancer.
Donc ça va être un travail, ça va être un cheminement, ça va être des expériences de vie sur lesquelles vous allez revenir et il y aura tout un cheminement spirituel intérieur qui va se mettre en place. Pour certains balances, ça peut être des questionnements sur le plan professionnel et aussi sentimental. Mais en tout cas, tous ces questionnements vous amènent à évoluer. Donc pour vous, c'est le fait de s'engager dans une voie, le fait de dire oui, de signer un accord et de se faire confiance aussi, de se donner confiance pour pouvoir retrouver les capacités en vous. Donc là, je pense que vers la fin du mois de mai, il y aura une envie de réfléchir, de se poser. Vous aurez besoin d'un laps de temps pour pouvoir souffler, pour pouvoir poser toute cette réflexion que vous avez mis en marche pour et durant le mois de mai. Donc ça va être un retour à soi, ça va être un retour à des émotions importantes. Et justement, je reviens sur la carte du chagrin, ça va être une réflexion par rapport à des traumatismes, par rapport à des expériences de vie que vous avez vécues, qui ont été douloureuses pour vous. Donc il y a tout un cheminement qui va se mettre en place par rapport à ça, et c'est intéressant parce que justement, vous allez revenir sur des émotions qui ont été importantes pour vous et sur lesquelles vous allez pouvoir travailler. Alors, on va continuer avec le petit Lenormand pour voir ce qui ressort. Donc, je mélange un petit peu les cartes. Je vous ai laissé la carte ici pour que vous puissiez l'observer pendant le tirage. Alors, quelles sont les énergies pour les balances pour le mois de mai? Je coupe. Alors, on a l'ours et le renard. Donc, ça peut être une rentrée matérielle, pas seulement. C'est aussi la force, le dynamisme. Vous allez regagner en force intérieure. Et vos guides vous disent que vous avez la capacité de retrouver cette force, ce courage intérieur pour pouvoir entreprendre ce travail, ce mouvement. Avec prudence quand même. On voit que vous, les balances, vous faites les choses avec prudence. Vous faites les choses pas à pas, petit à petit, parce que le renard a une certaine méfiance. Donc il prend le temps d'analyser, de réfléchir, de se poser les bonnes questions. Donc il y aura tout un travail d'analyse, mais ce travail d'analyse va vous amener vers de la force, vers vos capacités intérieures. Alors, la première carte, c'est la carte des étoiles. Ensuite, nous avons le cavalier. Nous avons la carte du bouquet, le trèfle, le serpent, les nuages, la lune, la faux et le cœur. Intéressant. Donc je vais vous expliquer pourquoi votre tirage est très intéressant. Je pense ce que je ressens, c'est qu'il y a énormément de réflexion pour vous. Donc ça peut être votre mental aussi qui vous donne des informations. Mais là, ce qui va être important pour vous, c'est de vous reconnecter à votre réflexion émotionnelle. Donc à votre cœur, à vos émotions, à vos sentiments, quel que soit le domaine. Donc la première carte, c'est la carte des étoiles. Donc vous rentrez dans une période d'apaisement, vous rentrez dans une période plus sereine, plus tranquille, mais il y a toujours cette réflexion. Et là, on vient au cavalier, il y a du mouvement, il y a du dynamisme, et vos guides vous amènent à vous faire plaisir. On vous amène vers le chemin où vous allez recevoir des nouvelles de vos guides, vous allez recevoir une connexion qui va vous amener à vous dire comment je peux me reconnecter au plaisir et comment je peux me faire plaisir. Et comment je peux apporter de l'épanouissement, du bonheur dans ma vie et quelle est ma vision du bonheur. Je ne sais pas pourquoi je vous parle de ça, mais ça va être des questions importantes pour vous. C'est retrouver du bonheur, retrouver de l'épanouissement. Ici, le trèfle va vous parler d'opportunité. Ça va vous parler d'une chance qui va vous amener à vous dire, voilà, eh bien, j'ai l'opportunité de changer les choses, j'ai l'opportunité de transformer tout ce qui a été un blocage pour moi, ce chagrin, en force. Donc si vous avez vécu des traumatismes, c'est vraiment le moment de travailler dessus. On a le serpent et les nuages. Donc là, il y a peut-être une énergie un petit peu négative, il y a peut-être des obstacles. On le voit avec le chagrin, mais on va rester toujours sur le positif. Il y a peut-être quelque chose qui est flou. Mais on vous dit de vous faire plaisir, que quand vous doutez, quand vous êtes en période de confusion, vous avez la capacité de vous faire plaisir et de vous reconnecter à votre bonheur. Ce qui est votre objectif de vie, vos rêves, vos ressentis, vos perceptions et ce que vous souhaitez construire. On a la lune. Donc la lune va vous parler de votre reconnexion à votre inconscient. Vous passerez par un cheminement de réflexion intérieure, de réflexion émotionnelle. Et c'est ça qui va vous aider à trancher, à prendre des décisions et à libérer ce chagrin, ce traumatisme pour pouvoir avancer et vous reconnecter à votre cœur.
Là, avec le cœur, c'est réellement une reconnexion à vos émotions, à vos sentiments. Donc là, on voit la faux et on voit le serpent. Donc vous coupez le négatif, vous coupez tout ce qui est flou, tout ce qui est confus et vous décidez de vous reconnecter à votre plaisir. Moi, vraiment, ce que je ressens pour les balances, c'est que vous avez le besoin pour ce mois de mai de faire le point sur ce qui a été lourd à porter. Et ça va être un questionnement important pour vous pour ce mois de mai. Donc j'espère que ce tirage vous parle. Je vais continuer avec le tarot pour approfondir un petit peu. Donc je vais utiliser celui-ci. On va voir quel... Hop, on va prendre celle-ci. Ensuite, une autre carte. On va prendre 3 cartes pour les balances. Alors, la première carte, c'est la carte du 2 de denier. Ensuite, on a la reine de denier. Et on a le valet d'épée. Beaucoup de deniers qui nous amènent à nous dire, vous êtes réellement dans une phase, les balances, dans une phase où vous avez besoin de concret. Vous avez besoin de matérialisation. Donc quand vous avez une pensée, un sentiment qui vient à vous, vous essayez de réfléchir à ce que cela peut vous apporter, à ce que cela peut vous amener à une autre réflexion, à d'autres possibilités. Donc il y a énormément de concret pour vous, il y a énormément de réflexion. On le retrouve avec le valet d'épée. Donc cette réflexion va vous aider et vous aurez aussi besoin, et justement avec la carte du chagrin, de vous reconnecter à vos émotions intérieures. Donc là, avec le 2 de denier, il y a une certaine dualité. Vous pesez le pour et le contre entre certains domaines de votre vie, certaines expériences, mais c'est beaucoup des expériences ici pour ce mois de mai. Vous pesez le pour et le contre entre vos expériences de vie, vos émotions, les traumatismes, les blessures, les blocages, il y a certaines choses qui reviennent à vous. Mais avec la reine de denier, vous êtes en train de construire une évolution pour pouvoir grandir, pour pouvoir évoluer, et c'est ça qui est positif pour vous. Alors, on va utiliser, d'abord je vais tirer un petit message pour voir quel est le message qui va vous accompagner. Donc on va voir sur le plan sentimental quel est le message pour vous. Hop. Alors, on a cette femme ici avec ses papillons, qui est une très jolie carte, donc je vous montre cette carte. On vous dit, au fond de ton cœur, tu connais déjà la réponse. Fais ce que tu ressens comme bon pour toi. Donc les amis balance et tous ceux qui regardent cette vidéo, eh bien on vous dit, vous connaissez déjà la réponse. La réponse est dans votre cœur. Et justement pour ce mois de mai, vos émotions, vos expériences de vie vont s'exprimer. Donc au fond de vous, vous allez trouver la réponse. Alors on va utiliser cet oracle pour voir qu'est-ce qui va se passer sur le plan sentimental. Donc je vais mélanger un petit peu au niveau sentimental pour les balances. Hop. Alors la première carte, c'est la carte du deuil et de la séparation. On a la carte de l'âme sœur. On a le choix et les décisions, l'homosexualité. On a la découverte. Le murmure. Le non. Le signe d'air. Et l'union. Beaucoup d'espoir dans ce tirage. On commence par une carte et par une phase aussi de cycle, de fin de cycle, de tourner une page, d'aller vers une transition pour se reconnecter à la personne de son cœur. Donc ça passe par une phase peut-être de terminer certaines choses du passé, de faire un point par rapport à certaines choses qui ont été ressenties. Et justement, je reviens sur les expériences de vie. Donc il y aura des choix, il y aura des décisions qui vont se mettre en mouvement et vous allez aussi vous reconnecter par cette phase de transition, par cette phase de cycle vers de nouvelles décisions. Il y a tout un cheminement qui va se mettre en place. Je ressens aussi que vous allez approfondir la découverte de l'autre, approfondir votre écoute, votre attention. Et le murmure, c'est aussi des messages, des signes qui viennent à vous pour vous orienter vers de nouvelles émotions. Donc là, le non ressort parce qu'il vous dit, vous avez la capacité de dire non à certaines choses, de reprendre le contrôle dans votre vie, de reprendre le contrôle sur des énergies que vous pouvez, dire non au fait de souffrir.
dire non au fait de ne... Voilà, tous les blocages que vous pouvez rencontrer, vous avez la capacité de les transformer. Donc là, le signe d'air va apporter beaucoup plus de soulagement, vraiment justement le signe d'air, donc le mouvement, un nouveau vent, une nouvelle étape pour vous engager avec une personne et pour réunir vos liens. Donc ça, c'est réellement ce que je ressens dans les opportunités à venir. Donc il y aura une nouvelle page qui va s'écrire pour vous, une nouvelle étape qui va être franchie, et donc un cheminement, le fait de passer par une phase de cycle, de nouveaux cycles. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère que ce tirage vous a plu, qu'il a résonné pour vous. Je vous souhaite à tous un magnifique mois de mai, et bien sûr je vous dis un grand merci.